Lors des interventions sur certains médias nationaux et internationaux, mardi 16 décembre, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a exprimé la préoccupation du gouvernement face aux menaces et intimidations dont ont été victimes les habitants d'Ouvira, la ville sous occupation du M23. Cette réaction fait suite à l'organisation d'une manifestation rassemblant une centaine de personnes, dont des femmes et des jeunes, pour contester le retrait du M23 et dénoncer les pressions américaines à l'origine de cette décision. Écoutez, c'est un enjeu. Évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression. Et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Washington. Selon Patrick Muyaya, cette annonce du M23 apparaît comme une manœuvre destinée à distraire le médiateur américain qui envisagerait des actions contraignantes contre le Rwanda, affirmant que, je cite, « ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable à regarder à la fois la résolution 2773, les processus de Doha ou les processus de Washington », a-t-il déclaré Patrick Muyaya. Il faut savoir que le M23 se sacrifie pour le Rwanda. Selon Muyaya, dans ses interventions sur les médias, le ministre s'est également interrogé sur le fait que pourquoi ce M23 s'offre à sacrifice pour répondre à la pression américaine contre le Rwanda et dire c'est moi, les fautifs, je vais quitter Uvira. Patrick Muyaya a aussi réagi aux conditions posées par le M23 et a réitéré le retrait, sa condition de toutes les villes et les territoires de la RDC occupés par les Rwandais, conformément aux accords de paix en cours, notamment les accords de Doha et de Washington et de Luanda.
Lors de son intervention au Conseil de sécurité de l'ONU, vendredi 12 décembre sur la situation de la RDC, le représentant des États-Unis avait affirmé que les Rwandais avaient intimement participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC, en donnant des instructions militaires et politiques depuis des années.